bamsi. Alléluia. Kundana bina bamsi. Alléluia. Shum bina bamsi. Alléluia. Shegen bi bamsi. Alléluia. Nuna guntonju. Au nom de la famille endeuillée, au nom de monsieur fidèle Tapet, au nom de sa femme, son épouse qui fait pleurer, au nom de maman Manu qui est ici couchée, je tiens à vous remercier d'avoir pris du temps dans votre certainement très difficile emploi du temps, difficile à gérer pour qu'ensemble nous puissions passer un moment avec maman. Pour qu'ensemble nous puissions au moins commencer avec la célébration de la vie de maman. Je comprends que l'émotion est assez grande, qu'il est assez difficile de voir un être cher couché dans une casquette, que nous serons ici aujourd'hui pour lui dire au revoir. Toutefois, mesdames et messieurs, permettez-moi d'annoncer que nous allons commencer avec le service religieux. Nous sommes ici jusqu'à 15h. Et pour le service religieux, je vais appeler ici le docteur Pasteur Jinke, qui va nous conduire dans ce service pendant environ 1 heure de temps. Et nous allons continuer avec les lamentations. S'il vous plaît, si vous pouvez pendant quelques minutes garder vos émotions pour qu'après le service que nous puissions effectivement commencer avec la célébration de vie de maman, ce serait très apprécié. Je vous introduis, mesdames et messieurs, Pasteur Docteur Jinke. Chers amis, frères et sœurs, c'est le moment où nous marquons l'événement tel qu'il est. On vient de Dieu. C'est un mystère. On rentre à Dieu. C'est un mystère. Ce segment entre la naissance et la mort, c'est ce que nous appelons vie. Et justement, cette vie est bien décrite. Chacun a la sienne. Mais tous, nous partons d'un mystère et tous, nous nous retrouvons dans le mystère. C'est pour cette raison, catholique, protestant, peu importe votre croyance, on s'en remet à Dieu. On s'en remet au Créateur. C'est toujours le mystère et Dieu nous enseigne par la bouche des prophètes et l'Ecclésiaste l'a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans la maison de joie. Parce que là, le sort de tous les humains s'y retrouve. Une fois de plus, devant les restes de maman Chacha Odette, qui a tiré sa révérence parmi nous ici à Washington, je vous invite à vous lever en signe de respect. Oui, Seigneur, son chemin s'est achevé parmi nous. Il a fini sa course. Elle a combattu le bon combat de la foi. Elle rentre désormais dans le repos de son Créateur. Et par cette cérémonie, nous voulons la remettre entre tes mains, Seigneur. De même que ce cercueil va se refermer sur elle pour l'éternité. De même que le tombeau va la recouvrir pour l'éternité. Tes bras vont s'ouvrir aussi éternellement pour l'accueillir dans le sein d'Abraham, tel qu'il est écrit. Ils viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça le sens de notre présence ici, dans cette morgue. Pour ce début, dans cette position debout, je vous invite à chanter un cantique. Je sois De ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai
pendant les jours d'orage, pendant les jours d'obscurité des fois, l'obscurité. Quand faiblit mon courage, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Reste auprès de chacun de nous ici, Seigneur, dans cette salle mortuaire. Reste avec la famille en souffrance et accorde-leur la paix. Seigneur, c'est les jours d'orage. Nous sommes parfois dans l'effroi et maman est rentrée dans l'obscurité. Accompagne-la dans cette traversée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre programme est tout simplement de marquer avec vous, avec les amis et même ceux qui sont au loin, que les liens d'amitié que nous tissons sur cette terre ne s'arrêtent pas au cimetière. La mort n'effacera jamais ce qu'il y a eu de beau, de vrai dans la vie de Maurette. Non. Ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres les suivent. Elle est arrivée à cette étape où chacun devrait rendre compte de sa vie, comment il a vécu. Et nous sommes venus aujourd'hui, en regardant, nous nous rendons compte que c'est le sort qui est réservé aussi à chacun d'entre nous. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste que nous connaissons assez bien, le livre de l'Ecclésiaste. Je vais lire d'abord le chapitre 3 que vous connaissez aussi parfaitement. Il est écrit, je voudrais lire dans la traduction du second. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, et un temps pour arracher, un temps pour planter. Ce texte, vous le connaissez très bien, et toute la suite. Le temps de la naissance, le temps de la mort, et la parole de Dieu nous donne de comprendre qu'entre les deux, la vie est telle que personne ne maîtrise, ni sa fin, encore moins les circonstances de la fin. Nous savons tous que lorsqu'on est né, on est immédiatement condamné à mort. On est tous des hommes, des êtres pour la mort. Et c'est pourquoi l'espace de la vie est une préparation générale pour rentrer à cette étape. Parce que pour la vie, pour le chrétien que je suis, la mort n'est qu'un passage de la vie à la vie. Vous passez de la vie temporelle, de votre vie sur terre, à la vie qu'on appelle vie éternelle, la vie avec Dieu, la vie dans l'au-delà. Ça se comprend tout simplement parce que la Bible l'explique très bien. La masse de chair, la dimension physique, visible, palpable, retourne à la poussière. Et notre être spirituel, invisible, intouchable, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'esprit retourne à Dieu. Donc, la mort n'est pas une extinction. La mort n'est pas un effacement. La mort n'est pas une disparition, comme nous avons l'habitude de le dire. Ce n'est qu'un passage. Et tous,
nous expérimenterons un jour ou l'autre ce passage. Pour célébrer le passage de Maman Odette, vous êtes venus et dans cette salle, le soir encore, nous allons méditer la parole de Dieu. Plus pour elle, pour nous-mêmes, parce que nous aurons beau crier, prier, elle ne reviendra plus. C'est nous qui irons, c'est nous qui suivrons le chemin. C'est pourquoi beaucoup disent, tu es devant, nous sommes derrière. Elle nous a dévancés, nous allons prendre la suite. Chacun à son jour, chacun à son rythme, selon que Dieu l'a préparé. Je sais que beaucoup d'entre vous auront bien voulu participer par la prière. Si le Seigneur vous met à cœur d'ajouter une prière, c'est bienvenu ici. Parce que le pasteur voudrait que ce soit participatif. Ceci étant, quand je prie, je demande à notre frère entonne un chant. Et pendant qu'on chante, si vous avez envie d'élever une prière, vous avancez simplement vers ici l'autel et ce sera réglé. Ceci étant, je vous invite encore à la prière. Après, ce sera un chant. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu as bien voulu donner une vie à cette sœur bien-aimée. Merci pour l'existence que tu lui as donnée. Merci pour la manière dont tu l'as accompagnée de sa naissance jusqu'à cette étape où elle disparaît de nos yeux, où son corps retourne à la poussière, où son âme revient à toi. Nous sommes venus l'accompagner. Nous voulons prier et te dire, Seigneur, ouvre tes bras pour l'accueillir. Nous sommes venus te dire, donne-nous de puiser des leçons de sa propre vie. Car tu es Dieu, tu es le souverain maître. Parle, Seigneur, nous sommes à ton écoute. Amen. Amen. Pendant ce chant, si quelqu'un a envie de dire une prière, c'est le moment. Mon Dieu plus près de toi, s'il y a les membres du nez dans la salle, c'est le chant cantique numéro 17. C'est dans leur... c'est dans le groupe à sortir. Okay. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans le jour de l'épreuve. Dans le jour de l'épreuve. Déborde comme un fleuve. Déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi. Tiens-moi dans ma main. Tiens-moi dans ma main. Tout près de toi. Tout près de toi. Alors que la souffrance. Fais ton œuvre en silence. Fais ton œuvre en silence. Tout près de toi. Toujours plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi toujours. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près. Donne-moi ton secours. Donne-moi ton secours. Plus près
Bien. Nous lisons la deuxième lecture sur le psaume 22, notre passage. Nous voulons lire. Il est écrit dans la traduction Louis II. C'est également une prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Pourquoi, Seigneur, t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver de terre et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan. Seigneur, je pourrais compter tous mes os. Seigneur, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gale des lions. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom. Le psaume 22. Quelle belle prière que vous pouvez faire. Quand vous lisez ce psaume 22, vous vous retrouvez. Si vous ne vous retrouvez pas au verset 1, au verset 2, vous aurez l'impression que c'est vous qui êtes en train de le dire. Si vous ne vous retrouvez pas au verset 3, le verset 4 sera pour vous. Ainsi de suite, jusqu'au verset 24. Vous vous retrouverez à l'un ou l'autre. Jusqu'au verset 37, vous vous retrouverez toujours. Jésus lui-même s'est retrouvé dans ce psaume. Quand il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Si Jésus a pu dire cela, si Jésus a eu l'impression que Dieu l'a abandonné, que son Père l'a abandonné, combien fois plus forte raison vous et moi? Il y a des moments dans la vie où on a l'impression que le ciel nous tombe dessus, que nous sommes abandonnés, que notre prière ne traverse pas le plafond. Alors il dit, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. C'est le psalmiste qui le dit. Certains savent combien dans leur lit, l'insomnie, ils crient jusqu'au matin et Dieu paraît silencieux. Le jour, ils appellent, ils invoquent, le Seigneur paraît silencieux. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Ne croyez pas que c'est à vous seul que cela arrive. Non, c'est la parole de Dieu. Pourtant, Dieu a dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Mais il y a des moments où on appelle, le Seigneur ne répond pas.
Un peu comme Marthe et Marie ont envoyé appeler Jésus quand leur frère Lazare était malade, mourant. Jésus n'est pas venu. Il est parti. Il est venu seulement 4 et 5 jours après. Lazare était mort et enterré même. Il arrive aussi que nous appelions Dieu et il ne répond pas tout de suite. Il peut arriver que nous sommes dans la tourmente, dans le désert, dans la détresse. Aucun signe. On appelle et c'est la mort qui suit. Pas parce qu'on n'a pas prié. Et il dit pourtant, verset 4, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. En toi nos pères se confiaient. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils étaient consolés. Pourquoi? Certains prient, ils sont en accord. Relisez le psaume 22, mes frères bien-aimés. Et que l'Esprit de Dieu vous guide à comprendre. Parce que ce psaume, comme je vous l'ai dit, Jésus l'a lu. Vous aussi, vous pouvez lire et comprendre que le Seigneur est là pour vous, pour moi aussi. Et à la fin de ce psaume, on comprend que nous sommes des êtres faits par de la chair, de la poussière, de la terre. Ce silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il est dans nos vies comme il était dans la barque avec les disciples. Jésus était dans la barque avec les disciples. Ça n'a pas empêché que la tempête ballotte leur équipage. Ça n'a pas empêché à la tempête de les secouer. Jésus était pourtant là. Pour dire que ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie, pas parce que tu es enfant de Dieu, que la tempête ne doit pas secouer ton existence. Jésus est là, mais il laisse faire les forces du mal. Il laisse les taureaux, il laisse les cornes, il laisse les loups menacer ta vie. Il est là. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est vrai, selon les églises ou les milieux, on vous dira, si tu es en Christ, il n'y aura pas de corps, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de tempête. C'est la compréhension de l'évangile. Dans la tradition de l'église évangélique que je connais, nous ne prêchons que cet évangile. Où l'homme ne s'accroche pas à Dieu pour le résultat qu'il attend, mais parce qu'il a la foi, comme Job. Job était un homme qui craignait Dieu. Pourtant, le diable demande à Dieu, je vais le tenter. Il dit, bon, ok, tente-le. Et il a tenté. Il a détruit ses enfants. Job a perdu 7 enfants, 7 filles. Il en avait 14, il en avait d'autres. Il avait tellement de richesses. Mais en un temps, et Dieu voyait. Et si vous lisez le livre de Job, il vous dira, ben, sa femme lui dit même, Job, pourquoi tu crois en ce Dieu-là? Maudis-le et meurs. Nous aussi, il nous arrive cela. Mais Job a dit, qui suis-je pour discuter avec Dieu? Qui suis-je pour pouvoir... Non. Est-ce que lui, il peut tracer la route du navire sur l'eau? Est-ce qu'il peut donner le sens du vent? Non, je ne peux pas. C'est Dieu qui sait d'où vient le vent et où il va. Donc je ne peux pas rentrer en une discussion avec Dieu. Je ne fais que ce qu'il a dit. Job a cru. Job a gardé. Et puis à la fin, le Seigneur, Dieu lui a dit, eh bien, je t'ai éprouvé. J'ai vu ta foi. Il lui a restitué sur cette terre ce qu'il était et ce qu'il avait. Jésus s'est levé.
après que les disciples soient allés vers lui pour dire, Maître, ça ne te dit rien que la tempête secoue la barque? Nous travaillons depuis toute la nuit et toi tu dors, Seigneur. Seigneur se lève et dit, mais où est votre foi? Homme de peu de foi. Le Seigneur s'est levé à gronder le vent. Il peut arriver que tu traverses une tempête en ce moment, comme les disciples. Ce n'est pas parce que tu es dans la tempête que Jésus n'est pas dans ta barque. Ce n'est pas parce que tu as perdu ta peau, ta chair, tes biens, que Dieu n'est plus avec toi, comme Job. Non. Garde la foi. Garde la foi. Et c'est ce que nous chantons. Sur moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Ah, les chrétiens chantent ça. Très bien. Mais quand il faut vivre cette réalité, ça devient difficile. Ça devient difficile. Mais bien aimés, écoutons cette parole. Gardons la foi. Malgré que Dieu semble ne pas écouter ta prière, prie. Même comme Jésus semble dormir dans ta barque, prie, appelle-le. Dis-lui parfois, Seigneur, tu es là, ça ne te dit rien que je souffre. Parfois, dis-le comme ça à Dieu, comme les disciples l'ont dit à Jésus. Dis à Dieu, comme Job. Mais mon Dieu, comment? Tu as dit que tu me sauverais, tu me protégerais. Dis, comme Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une prière que les hommes, seuls les hommes de foi, savent formuler. Le cantique 19 pour les membres du D dans notre forum. Le titre? Viens mon âme te réclame. Viens mon âme te réclame. Ça, c'est toi qui m'as cherché. Car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, te livre. Pour te suivre, je te livre. Mon cœur vers son péché. Viens mon âme, te réclame mon bonheur et tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Amen. Que le Seigneur puisse demeurer auprès de nous. Je voudrais inviter ma pasteur qui a préparé de dire une prière, de nous offrir ce qu'elle a dans son cœur. La prière qu'elle a pensé dire en ce moment. Prière de recevoir ici maman pasteur Adèle qui a préparé une prière en mémoire de maman Chatouan. Donc, prière d'écouter maman Adèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur a déjà tout dit. Et qu'est-ce que j'ai encore remarqué? Mais je vais quand même lire le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6, très rapidement, et je vais prier. Mamie. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men, a man to whom God has given riches
and wealth and honor, so that he lacked nothing for himself of all he desired. Yet God does not give him power to eat of it, but a foreigner consumes it. This is vanity, and it is an evil affliction. If a man beget 100 children and live many years, so that the days of his year are many, but his soul is not satisfied with goodness, or indeed he has not buried. He has no burial. I say that a stillborn child is better than he. For it came in vanity and depart in darkness, and his name is covered with darkness. Though it has not seen the sun or know anything, this has more rest than man. Even if he live 1,000 years twice, but has not seen goodness, God, do not all go to one place. Hallelujah. Amen. Today we are here. Our beloved mother, who had taught us love in the day. Mother in love, not mother in love, because we saw her showing love to her son, our vice president. We showing her showing love to all of us. She came every day prepared to grace us, prepared to sing for us, prepared to make us laugh. That was Mama Mani. Hallelujah. And this is the mother in love. Amen. So for all of us, we are here to mourn this mother. The Bible says that if you have 1,000 children, and then you die alone, which we all have seen people that went like that. But this mother was love. This mother was careful. This mother was surrounded with all the love. She is not that one that gave birth to many children, but none of the children can say hi to her. None of the children can visit her. None of the children have a place to call to take on her. But this mother was full of love. She gave her best. Hallelujah. So, as we all, the pastor have said, are you reflecting on yourself? For God forbid, if you happen to lay on this casket like her, what would they say about you? Hallelujah. Can you reflect on that? And also, where are you going? See, Jesus said in this world, there will be tribulation, but know that I have overcome. Mama Mani, my daughter, the thought that God has for you. And I know the same thing that Mama Mani has for you is that you may have a good life and an expecting future. The same to you, my vice president, my future president. Mama wanted the best for you all. So don't think because she's left that that's the end of it. No, it's not the end of it. And to all of us, it's not the end. That smile, when you have problems sometimes, just see yourself on the day and just see her smile, and that will give you relief. Hallelujah. Amen. Because my Bible tells me that if you give your heart to Christ, you have a life, eternal life. That's why our parents said, le monde ne sont pas morts.
So my Bible tells me that Elijah, the prophet, died and they dig a hole and they put him there. But guess what? When the war was still going on, they carried a wounded soldier and they went and put on his grave. And guess what? That soldier woke up. That is why our parents say, go home and honor your parents. Hallelujah. So don't you think that that's the end of Mama Mani. Please. Because if you can think like that, then that spirit of grief will not come over you. That spirit of coma that took Mama away. You see, that grief brings coma and all that. And for those that are in medical field, you know what that means. From the grief, from the sadness, from depression, and all this, then this is what we get. And I can assure you that is the case of my mom laying here. Because my birth mother went through the same thing. Buried her son 2 months and she's gone. Why? Because in your heart you say, this is my precious son, this is my precious sister. If something happened to her, I will die. You speak with your lips, but the enemy grabs her. So I'm exhorting all of you today. Take this from Mama Mani. She will not wish this to happen to each one of you. She will not want this. There's a beautiful life out of here. After all, you all know that when they go, they don't come back because it's beautiful. Hallelujah. Because it's beautiful, they go, they don't come back. You to yourself, you come in America, you don't go back. Every day you say you're going to go, but you never pack and leave. Hallelujah. So compared to the heaven, it's more beautiful. It's holy, holy, holy. God Almighty. Hallelujah. Amen. So praise Jesus. I'm not going to keep you long, but as the Bible says, if you have many children and you die and nobody to bury you, you are the same as a stillborn child. Means tu es pareil comme un enfant qui est mort vivant. Mais tu as fait des enfants. Aujourd'hui, l'amour de mamie remplit cette salle. Nous tous sommes ici parce qu'elle nous a touchés, parce qu'elle nous a donné l'amour, elle nous a montré l'amour, elle nous a montré comment elle a fait de ces gestes, pas toujours parler. Pour moi, elle a dit, ma pasteur, ne te laisse pas faire, il faut continuer l'appel de Dieu dans ta vie. Et moi, je ne me laisse pas faire. Quand plus je pense à elle, ça me révolte. Alléluia. Alors soyez bénis, chers enfants de Christ, que le Seigneur vous comble. Et il a dit que sa paix soit avec vous. Une paix que personne d'autre ne peut donner, seulement Christ, lui seul. Alléluia. Maintenant, nous pouvons prier. Je close. Alléluia. Okay, because I wanted to pray for the family and my money. Okay, amen. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. C'était maman pasteur Adèle qui a été précédée par le pasteur Dr Guinque. Maintenant, nous allons passer aux lamentations. Nous allons donner aussi l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer devant la casquette de maman de le faire. Mais avant cela, nous allons passer aux lamentations. Nous en avons pour environ 45 minutes et nous aurons une prière de clôture. Merci. Oh, maman, je suis comme là. Oh, famille, c'est mon mari. Oh, maman, moi, je suis comme là. Oh, maman, tu me donnes dans le coin. Maman,
C'était quand là, c'était lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. C'était quand là, c'était lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. Sans sa famille, elle est partie sans retour. C'était un lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. Rappelez-moi, c'était un lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. Sans sa famille, elle est partie sans famille. Elle est partie sans enfant, elle est partie sans jumeaux. C'était quand c'était lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. C'était quand c'était lundi, maman est partie pour un voyage sans retour. Sans les enfants, elle est partie sans enfants. Sans sa maman, elle est partie sans maman. Sans papa fidèle, elle est partie sans fidèle. L'animation et la lamentation sont ouvertes à toute personne qui est inspirée. Nous avons quelques temps pour célébrer la vie du moment. Nous commençons cette célébration ici. Si vous avez une inspiration, une chanson, un cantique, n'importe quoi que vous pouvez partager avec la famille et nous-mêmes, prière de le faire. Vous êtes appelés à vous lever et nous allons suivre. Merci. Ça, c'est un tuba de l'ancien chant.
manambot, manambot, manambocham. O baka fidentuam, goma zinke chente koloatam. Cet après-midi, devant notre manie, notre atout cassé, notre maman qui nous a montré que l'amour était pur, l'amour était inconditionnel. On doit aussi invoquer, comme je vous l'ai dit, les morts ne sont pas morts. Alors dans le dé, il y a Papa Tramté, maman, comme tu pars, il faudra aussi leur dire bonjour de notre part. Il y a Papa, notre président aimé toi. Comme tu pars, maman, il faut aussi leur dire bonjour de notre part. Que les enfants, tu les as laissés, ils sont là. Et il y a aussi notre maman Chia qui est partie. Maman, ne manque pas aussi d'envoyer notre salutation. Alors, ça c'est nos saints dans le dé. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, c'est ceux qui ont venu en tête maintenant que le Seigneur a mis dans mon esprit de penser à eux, car c'est ceux qui ont été parmi nous et qui sont partis. Et le catholique parle des saints, voici notre saint. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alors, si toi tu es ici, tu ne connais pas là où tu iras demain. Alléluia. Tu n'es pas sûr de ton futur demain. C'est mieux de le faire. Ça ne t'empêche pas de boire ta bière. Il ne t'empêche pas de manger ton couscous. Vous voyez, je mange bien le couscous. Il ne t'empêche pas de faire ce que vous voulez. Mais on dit que quoi? La Bible dit que it's the goodness of God that brings you to repentance. C'est quand tu vas donner ta vie à Christ. Et puis maintenant, quand tu vas rentrer à la maison et penser à tes camarades de classe et penser que toi, tu as peut-être plus de 70 ans et Mani est couché ici. Penser que tes camarades de classe que tu as laissés sont partis. Pourquoi toi, tu es encore vivant? C'est là où tu mettras ton pied par terre et dis, Seigneur, aide-moi à te suivre, aide-moi à te donner ma vie, aide-moi à vivre après toi. Alléluia. Mais pour l'instant, tout ce que le Seigneur veut de toi, c'est ton cœur. Ton cœur est juste que ton cœur. Alléluia. Il n'a pas dit, viens donner tout l'argent à maman pasteur. Il n'a pas dit, va t'asseoir sur le banc et prendre 6 mois de classe. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit tout simplement, call out to the name of the Lord and you shall be saved. And that's all I'm offering
this afternoon for you all. Raise up your hand and let's call unto the name of the Lord, and then I will bless you after that. Say, Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe in the finished work of Jesus on the cross. I believe he was sacrificed for my sin. And on that sacrificial place, all my sickness was also nailed on that cross. Lord, I believe that today, as I confess in the name of Jesus Christ of Nazareth, in the midst of a whole congregation, I am saved. I am saved. I am born again. I am born again. Because the blood of Jesus paid my price. The blood of Jesus wash me and make me whole. Holy Spirit, come now and fill me. And fill me. Be my shield. Be my comforter. Be my guardian. The day I depart from this earth, Father, please let the heavenly angel write my name in the Lamb Book of Life. Thank you, Lord, that my name is written up there. As the psalmist said, mon nom est écrit là-haut in Jesus' name. Now, Father God, I thank you. I bless you for this awesome gathering. I bless you, Father, for the life of Mama Mani. Thank you, Lord, for all the days you have graced us with her. Thank you, Papa, because some did not have a chance to have this great time with her, but we did, and it's only by your grace. And Lord, we just thank you that in the life of the day, it shall be written that there was a Mama Mani Odette, née Jatua, that was in our midst. She was our Atukase. She was the love of the meeting. And Lord God, as I ask now that she is in the line of the Spirit, may she join with the spirit of our ancestors, the saint of the day, and help us continue to show love that they came to show to us on this earth. Let that love continue among us today, and also all the children that she adopted here from left and right. And Lord God, I thank you that as you have come here to celebrate this mother, may you also be celebrated. May you also, your loved one be celebrated, because you cannot sow a seed and don't reap. So Father, thank you, thank you, thank you. Mama, you came from the dust, and now you are going to go back home and go back in the dust. In Jesus' name, amen. The bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici ton dernier moment, le soir de la journée du grand. Si je peux vous interrompre une seconde, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de chanter, nous allons demander aux uns aux autres de faire un dernier tour devant la casquette avant que nous ne partons. Nous sommes déjà à pratiquement 15 heures. Nous allons commencer par ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. En même temps que nous chantons, nous allons faire un tour et la famille va rester. La famille intime va rester pour les dernières photos. Quand vous sortez, il y a des rafraîchissements pour vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'en prendre quelques-uns. Alors, je demande à ceux qui sont derrière de commencer, s'il vous plaît, à faire le passage devant le cercueil du moment. Président Clovis, d'or bien-aimé, s'il vous plaît. Voici pour toi le soir de la journée du grand repos, l'heure est enfin sonnée.
No me shukama mbocha, no me shulingamo, gani mbiu bumi bangiwa, uwenja tala sui, roje nyaba. Majambu kalo tumbuya, mungambuya pandabama, maya wedimbi. Feu de lunga fua, c'est un bandon no mampa, maya wedimbe. Umane feu bim bum bum monza aramena, kampelo menyama, lenjembu fula gwa. Mena masonom sicha. Oui, merci pour l'opportunité que Bruno, tu me donnes ici de dire quelque chose à l'occasion de cette levée du corps de maman. Maman Magné Odette Chipka, un jeune comme là. Maman Magné, je suis osé un chabon napte junction, Yabuba. Aujourd'hui, je suis Washington. Maman, nous avons passé un séjour agréable, très agréable. Tu étais une maman souriante. Toujours, maman, tout ça, c'est des signes positifs et je ne vais pas t'oublier. Je ne t'oublierai pas vraiment que tout ce séjour que nous avons passé ensemble et que nous n'allons pas oublier. N'est-ce pas, nous souhaitons que les membres dans le futur se comportent également comme toi, n'est-ce pas? Énergie, ça va beaucoup nous manquer. On t'a accepté, on t'a embrassé et tu as embrassé tous les membres du dé, toujours souriante, comme j'ai dit. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on peut dire. On a une très bonne mémoire de toi et nous souhaitons que également ton départ soit une leçon pour les membres de notre réunion et même de la communauté qui reste. Que notre vie n'est qu'un segment, comme a prêché un pasteur aujourd'hui, du miracle de la naissance au miracle de la mort. C'est un segment et puis après ça, le reste devient éternel. Que ton âme se repose en paix. Merci.